Bonjour à tous, c'est Franky Foot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va faire un petit JT OM, les gars. Comme d'habitude, on va un peu parler de ces dernières actualités côté Olympique de Marseille. Et il y en a, les gars. Avant tout, je tenais à vous remercier encore une fois de suivre les vidéos. Voilà, je tenais vraiment à vous dire merci, les gars. Donc un grand bravo à vous. Donc voilà, n'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner, à liker la vidéo si elle vous plaît, les gars. Donc on a pris plein de notes, donc on va parler de tout ça ensemble. On a plein de sujets. Je vais essayer de faire vite. Voilà, donc grosse force aussi au peuple marseillais, à tous les supporters de l'OM, à tous les youtubeurs de l'OM, Raph, Steve, touche pas à mon stade, il y en a plein, les gars. Excusez-moi ce que je cite pas, mais grosse force à tous les youtubeurs marseillais, tous les supporters de l'OM et le peuple marseillais, les gars. Voilà, grosse force à vous. Ok, les gars, on y va, on enchaîne par quelques actualités. On va parler de quelque chose d'important aussi dans cette vidéo. Dans première actu, on a Coquet, voilà, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille, qui a été condamné donc à 6 ans de prison, voilà, pour des trafics, donc voilà. Tu as une carrière de footballeur, tu termines comme ça, franchement, c'est un truc de fou. Donc voilà, Coquet, 6 ans de prison, ça va être compliqué, voilà. Ensuite, on peut voir que l'OM est la meilleure équipe de Ligue 1 depuis le retour du mondial. Voilà, donc on a pris 40 points. On est devant le PSG et Monaco. Voilà, donc depuis le retour du mondial, c'est costaud ce qu'on réalise. Donc il faut le souligner et c'est très bien. Cette petite image aussi qui m'a plu. Kolasinac, Ender. Ça y est, ils sont vraiment adaptés à la Marseillaise. Voilà, temps de repos, temps libre. Petite pêche, tranquille, sur Marseille, ensemble, bravo les gars. Voilà, ça c'est bien, je suis content. Voilà. Et le club, beaucoup de clubs, devraient s'inspirer de ça. Regarde à l'OM quand ils ont les jours de repos. Ils restent sur Marseille, ensemble, petite pêche, tranquille. Ils sont un peu près du bord, ça m'a fait peur. Moi quand j'ai vu la photo, recule un peu, j'ai peur du vide. Bon, moi ça m'a fait un peu peur. Et voilà, quand dans d'autres clubs, tu vois, quand les joueurs ils sont en repos, ils vont en Arabie Saoudite, ils vont à Barcelone, on leur accorde des 4 jours de repos, alors qu'ils perdent contre Lorient. Voilà, tu vois, nous, regarde les jours de repos. Regarde, sur Marseille, voilà, ça c'est beau. Bravo Kolasinac et bravo Ender. Bravo les gars. Ah, c'était gratuit, ça va, petit chambrage, c'est gratuit, tu connais. Ensuite, on peut voir que Dimitri Payet, peut-être sa dernière saison, voilà, à l'Olympique de Marseille. Quelqu'un qui aime énormément le club, ça c'est la vérité, il aime énormément l'OM. Et on peut voir peut-être qu'en fin de saison, il peut entamer sa reconversion. Voilà, c'est-à-dire peut-être rentrer dans le staff de l'OM ou s'occuper des jeunes, je ne sais pas si j'ai vu ça tourner. Donc voilà, peut-être que Dimitri Payet, moi c'est ce que je lui conseille, honnêtement, pas faire la saison de trop. Si à la fin de saison tu arrêtes et tu travailles avec l'Olympique de Marseille, c'est avec grand plaisir et tu le mérites. Voilà, tu restes avec nous, tu apportes ton aide pour le club. Donc je valide si ça se fait. Voilà. Ensuite, on a une déclaration de l'ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille, André Villas-Boas. Il a fait une déclaration qui m'a plu. Voilà, donc il a dit en gros, vous avez un amour pour votre club qui est spécial. J'ai appris à le défendre de la même façon que vous le faites. Voilà. Donc bravo Villas-Boas pour cette déclaration. Et en tout cas, ça fait énormément plaisir. Voilà. Donc force à toi, André Villas-Boas. Ensuite, on a une déclaration de Gilbert Bribois. Voilà, il présente l'after-foot sur RMC, etc. Et il a fait une déclaration aussi qui m'a plu, en gros, sur les supporters. Il a dit, il y a une grosse ambiance à Lens, à Saint-Etienne, à Nantes, mais l'OM, en termes d'ambiance et de ferveur, c'est la plus grosse ambiance de Ligue 1. Voilà, c'est pas moi qui le dis, c'est Gilbert Bribois, et c'est pas le premier à le dire. Donc merci Gilberto, merci beaucoup, tu vois, ça fait plaisir de reconnaître. Voilà, il a dit en gros, à Marseille, personne n'a une ambiance comme ça en Ligue 1. Voilà, et c'est la vérité. Donc bravo, encore une fois, aux supporters de l'Olympique de Marseille, à tous les groupes de supporters, bravo pour votre passion, pour votre engagement, pour tout ce que vous faites. Bravo à vous les gars. Voilà, force à tous les supporters et à tous les groupes de l'Olympique de Marseille. Voilà. Ensuite,
On va parler un petit peu de Matteo Guendouzi. Voilà, donc bon, c'était une info qui était sortie après le match de Lyon, mais je voulais en parler. Donc en gros, Guendouzi ne supporterait pas trop sa situation actuelle. On le voit qu'il joue moins, pas trop adapté au système Tudor. Enfin voilà, c'est un peu compliqué. Et en gros, après le match de Lyon, Guendouzi serait allé voir Ribalta. Voilà, pour lui dire qu'en gros, je suis pas content de ma situation actuelle. Donc voilà, on verra. Là, contre le dernier match, il est rentré. Guendouzi un peu plus tôt. Contre Auxerre, il a fait une passe décisive. Donc voilà, peut-être que ça peut être un élément important jusqu'à la fin de la saison. En tout cas, je l'espère. Mais voilà, c'est vrai que Guendouzi, ça commence à être compliqué. Est-ce qu'il va partir? Il y a de fortes chances. On verra bien. Tudor, Igor Tudor, Ribalta toujours pisté par la Juve, même si ces derniers temps on nous a dit, parce qu'il sort un petit peu, mais comme quoi Ribalta il a fait une déclaration, il reste à l'OM. Voilà, il a dit moi je reste à l'OM, même si voilà, on le sait tous, Tudor il aime la Juve, Ribalta il aime la Juve, même Pablo Longoria il est attaché à la Juve, c'est normal, c'est son ancien club, mais voilà, Longoria aussi il avait dit l'OM, ça sera ma dernière expérience. On verra bien, en tout cas je l'espère. Mais voilà, on voit que Tudor, Ribalta quand même si on nous dit que non, etc. Mais ils sont surveillés quand même par la Juventus. Voilà. Donc ensuite, on peut voir Toulouse-Lens. Toulouse-Lens, on voit que Lens s'est donc imposé 1-0 à Toulouse. Voilà, donc ce but de Openda. On peut voir aussi que malheureusement, ils reviennent à un point de toit au niveau du classement, donc ça fait un petit peu, voilà, ça fait galérer. Donc on va se battre jusqu'au bout avec les Lensois. C'est notre prochain match samedi. Il ne faut pas perdre à Lens, les gars. Voilà. Petit coup de gueule quand même. Pourquoi Toulouse-Lens c'est joué mardi, sachant que Toulouse a gagné la Coupe de France samedi. Donc tu as compris, ils ont dû bringuer, faire la fête. Mardi, tu leur mets Toulouse-Lens. Donc on a eu un coup de gueule de Pablo Longoria à ce sujet. Donc il a absolument raison. Il a dit moi je comprends pas pourquoi les finales de Coupe de France elles se jouent comme ça à la fin de saison, avant la fin de la saison. Normalement une finale de coupe c'est après la saison. Ça a toujours été comme ça quasiment, tu vois. Donc je comprends pas pourquoi tu joues cette finale de Coupe de France comme ça avant la fin du championnat. Donc je suis d'accord avec Pablo Longoria. Sur ce coup de gueule, il a raison. On va parler maintenant du mercato. Alors, il y a quelques actus mercato. Ce ne sont que des rumeurs. Attention, je le précise tout le temps. Ce sont des rumeurs qu'on va tourner un petit peu partout. C'est des infos à prendre. Ce vieux dicton bidon, mais on va le dire, à prendre avec des pincettes. Ok, les gars? Mais voilà, moi j'aime bien commenter les rumeurs, vous le savez. En tout cas, les rumeurs que je vois sortir, franchement, c'est du lourd quand même. Hein. Moi, je valide si c'est vrai. C'est très intéressant les rumeurs mercato. Donc on voit, je pense que ça vous avez dû le voir, Wilfried Zaha, voilà, joueur, milieu offensif, attaquant, il jouait un peu à plusieurs postes dans l'offensif. Crystal Palace, voilà, il a 29 ans, je crois qu'il va faire 30 ans là dans pas longtemps. Valeur sûre de première ligue, voilà, il a dit en gros, l'OM. Zaha serait la priorité de l'OM en cas de qualification en Ligue des Champions et Wilfried Zaha aurait donné son accord à l'OM et il aimerait bien jouer au Vélodrome. Si tu vas tirer ce genre de joueur, il te faut la Ligue des Champions, les gars. C'est normal. Bon, Crystal Palace en même temps, ça joue pas la Ligue des Champions, hein, donc c'est un discours un peu, tu vois. Bon, peut-être que c'est lui, peut-être que c'est le joueur, il a envie de jouer la Ligue des Champions. Donc voilà, en gros, si tu es dans les 3 premiers. Et Wilfried Zaha, tu peux l'attirer, voilà. Et surtout, il aimerait venir à l'Olympique de Marseille. Donc, je valide cette piste. Joueur très technique, très rapide, valeur sûre, voilà. Il se blesse pas trop. Et c'est ce genre de joueur qui peut te faire soulever le Vélodrome, quoi. Voilà, c'est très, très technique, Wilfried Zaha, les gars. C'est très technique. Voilà. Et justement, dans les éléments offensifs de l'OM, on manque un peu de percussion, de vitesse. Zaha, il peut nous apporter ça, les gars. Voilà. Donc, moi, oui. Bien sûr que je valide. Il est en fin de contrat en plus. Donc c'est très intéressant. Bailly et l'OM, logiquement, c'est terminé. Voilà, donc il est prêté par Manchester à l'Olympique de Marseille, par Manchester United. Et on peut voir que, sauf changement de situation, mais Eric Bailly va quitter l'Olympique de Marseille cet été et retourner à Manchester. Voilà. Donc je pense que c'est logique. C'est un très bon défenseur, mais le physique,
c'est compliqué. Tu peux pas donner un gros salaire à un joueur qui, tu sais que tu vas pas compter sur lui toute la saison. Donc voilà. En tout cas, bonne chance à toi, Eric Bailly, pour la suite et force à toi. Voilà. Ensuite, cette rumeur encore une fois de Thiago Almada, voilà, milieu offensif argentin, grosse pépite qui joue à l'Atlanta aux États-Unis. On voit que l'OM serait prêt à poser 25 millions, donc ça pareil, c'est des infos à prendre avec des pincettes encore une fois. Mais Almada, ça fait longtemps qu'on le piste. Voilà, c'est vraiment un crack, c'est un excellent joueur qui n'a jamais connu l'Europe. Attention, si jamais tu le prends, il y aura un temps d'adaptation, les gars. Je vous le dis, qu'on se chauffe pas. C'est pas Maradona. Il est jeune, il doit apprendre. Tu viens à l'OM, si on le prend, hein, je sais pas. Mais si tu viens à l'OM, tu auras un temps d'adaptation et tout. Mais c'est un excellent joueur. Voilà, c'est un joueur en devenir, c'est une pépite. Oui, Almada, je tenterai le coup. C'est pas Luis Enrique, quoi. Voilà, Almada, je tenterai le coup. Donc on verra bien. Masraoui, arrière droit du Bayern Munich. Voilà, donc il joue pas trop avec le Bayern qui était très très bon à l'Ajax. Hein, avant de signer au Bayern, il était très très bon à l'Ajax. Donc on voit qu'apparemment Pablo Longoria se serait rapproché du Bayern pour prendre quelques renseignements. Voilà, on verra Caboret si on va le garder ou pas. Klose aussi, si tu as une bonne offre supérieure à 10 millions, ben, peut-être que tu peux vendre Klose et prendre Masraoui. Masraoui, oui, je valide. Voilà, là c'est vrai qu'il joue pas au Bayern, mais voilà, c'est vrai que c'est compliqué. T'as Cancelo, t'as des joueurs. Mais Masraoui, ouais, franchement, il est jeune, je crois qu'il a 25 ans. Très très bon joueur pour moi, Masraoui, je valide à l'Olympique de Marseille. Voilà, surtout dans le système Tudor. Si c'est Tudor qui reste ou pas, on verra, on va en parler tout à l'heure. Mais Masraoui, ouais, franchement, je validerai. Timber, défenseur néerlandais de l'Ajax. Alors ça, par contre, ça serait un excellent coup, les gars. Timber, on le sait, l'Ajax, les jeunes, les gars. Rappelez-vous du parcours qu'ils ont fait en Ligue des Champions, quand ils avaient De Ligt en défense, De Jong, il y avait qui encore, il y avait Ziyech, je crois, ils ont fait un parcours de fou en Ligue des Champions. Et l'Ajax, pour former les jeunes, c'est très très fort. C'est un des meilleurs centres de formation du monde, l'Ajax. Voilà. Et Timber, ben, c'est un défenseur très très jeune de 20 ans. L'OM a supervisé le joueur. Donc ça, c'est vraiment des infos réelles. Par contre, voilà, on l'a supervisé. On est parti le voir jouer. Donc, c'est vrai que Timber, voilà, on sait que l'Ajax était intéressé par Balerdi au mercato d'hiver. Donc voilà, peut-être un échange Timber-Balerdi plus de l'argent. Ça peut être intéressant parce que sa valeur transfert marque à Timber, c'est 40 millions d'euros, les gars. Ah oui, je vous le dis, hein, c'est du costaud, ça. Ça, c'est du lourd. Hein. Mais voilà, tu mets Balerdi dans la transaction, un peu des sous, tu essayes de t'arranger. C'est vrai que ça serait un excellent coup. Voilà, et ensuite, bon, bah, on va terminer par cette dernière rumeur. Enfin, c'est pas une rumeur, mais c'est une info de Romano. Voilà, c'est un journaliste, je crois, italien, qui est sur Twitter, que je suis beaucoup. Il a des infos en béton, ce journaliste-là. Je suis beaucoup ce journaliste. Et comme on avait dit dans les précédentes vidéos, ben Dybala, pour un club étranger, c'est-à-dire voilà, là il joue en Serie A. Dybala, il joue en Serie A, il joue à la Roma. Si c'est un club, pas de Serie A, qui va demander Dybala, sa clause est de 12 millions d'euros, les gars. 12 millions d'euros. Donc après voilà, tu le sais, prime à la signature, le salaire, je le dis encore une fois, Dybala, il touche un peu plus que Ender. Donc financièrement, si tu es en Ligue des Champions, financièrement, oui, c'est possible pour l'Olympique de Marseille, les gars. Oui, c'est possible. J'ai pas dit que c'est Maradona. On se détend, les gars. C'est pas Maradona, Dybala. Mais si demain, tu es en Ligue des Champions, je te dis, voilà, tu as Dybala pour 12 millions d'euros, avec un salaire entre 400 et 450 000 par mois. Oui, faut tenter le coup. On donne des 500, 550 à Verretou. On donne des 500 à Eric Bailly. Ender touche 320 000. Dybala touche 375 000 à la Roma. Oui, financièrement, c'est possible. Croyez au rêve, les gars. Croyez. Il faut rêver pour l'Olympique de Marseille. Je le dis encore une fois. C'est pas Maradona, tu vois. Mais demain, moi, tu es en Ligue des Champions, tu me ramènes un Dybala, bien sûr que je valide, les gars. À 100%. Et financièrement, oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Je viens de tout vous expliquer. Voilà, pouvez vous renseigner par vous-même. Donc voilà, moi Dybala, bien sûr que je valide, les gars. Je vais pas dire non, j'en veux pas, non, ça va. Non,
je vais prendre, je sais pas, je vais prendre Perrin Pimpin là-bas. Non, Djibala, je prends les gars. Il y a aucune hésitation. Voilà. Après, est-ce qu'il sera adapté à l'OM, etc. Mais tu mets Djibala dans un vélodrome en feu, comme on sait faire. Ouais, moi je pense qu'il peut tout casser à l'Olympique de Marseille. Hein. Voilà, il a 28 ans, il est dans la force de l'âge, il n'est pas vieux. Voilà, donc j'ai pas besoin de vous le présenter. Cette saison, c'est 13 buts avec la Roma, 7 ou 8 passes décisives. Non, il est bon les gars. Donc moi Djibala, je valide. On va passer au sujet de cette vidéo que je voulais vous en parler et je vais donner mon avis. L'OM, à ce qu'on voit de partout, l'Olympique de Marseille rêve de Zinedine Zidane. Oui les gars, eh oui, vous ne rêvez pas les gars, ça me fallait que ça sorte, hein, on le sait très bien. Zidane à l'Olympique de Marseille, est-ce que vous validez, oui ou non? Voilà, à vous en commentaire déjà de me dire ce que vous en pensez. Tudor fait quand même une bonne saison. Oui, voilà, oui, on n'a pas gagné la Coupe de France, c'est une faute professionnelle. Il n'y a pas que l'entraîneur, hein. Quand tu perds contre Annecy, il y a l'entraîneur, il y a les joueurs, il y a tout le monde à mettre dans le même panier, là. Il n'y a pas que l'entraîneur. Mais voilà, il a battu beaucoup de records de points, etc. Tudor, quand même, je pense qu'il, quand vous regardez ses stats et tout, en termes de points pris et tout, il est quasiment tout en haut, Tudor, tu vois, de ces dernières années. Donc oui, Tudor aura marqué quand même son passage à l'Olympique de Marseille. Après, pour notre stabilité de projet, etc., c'est mieux de garder Tudor pour continuer sur son plan de jeu, sur son système, recruter justement cet été les joueurs qui lui manquent pour peaufiner ce qu'il veut mettre en place. Oui, pour la continuité de notre travail, c'est mieux de garder Tudor. Mais si demain je vous dis, voilà, on finit deuxième, on est en Ligue des Champions, on a l'opportunité de faire Zinedine Zidane. Est-ce que vous validez, oui ou non? Moi, personnellement, j'aime beaucoup Igor Tudor. Quand il fait des conneries, je le dis. Quand il fait des choses bien, je le dis aussi. Mais si moi, demain, je peux avoir Zidane, les gars, je suis désolé, mais je suis obligé de dire oh oui. On parle de Zinedine Zidane, les gars. Alors, en termes de jeu, de tactique, c'est pas le meilleur entraîneur du monde. Je vous le dis. C'est pas un jeu où tu vas te dire waouh. Mais Zidane, il te fait gagner. Zidane, il te fait gagner. Il te fait gagner, Zinedine Zidane. Voilà. Attention, hein, s'il vient à l'OM, on va pas gagner la Ligue des Champions. Les gars, tranquille. On grandit doucement, mais sûrement. Voilà. Mais si déjà tu peux jouer le titre en Ligue 1 avec Zidane, continuer ce que fait Tudor, on verra cette saison, mais c'est Zidane, les gars. Et si tu prends Zinedine Zidane à l'Olympique de Marseille, c'est qu'il a des garanties. On est bien d'accord. Tu vas pas donner 40 millions d'euros au mercato d'été et tu fais venir Zidane. Il va te dire non. C'est normal. Il voudra des garanties. Voilà. Alors, on le sait qu'il y a le Paris Saint-Germain qui rêve depuis des lustres et des lustres de Zidane. Zidane, ce n'est pas Galtier. Je le répète encore une fois. Zinedine Zidane n'est pas Christophe Galtier. Zidane ne peut pas aller au Paris Saint-Germain. Je prends le risque de le dire. S'il va au PSG, je passerai pour un con. Mais pour moi, Zidane ne peut pas aller au Paris Saint-Germain. Voilà. Je le dis haut et fort. Voilà. J'espère ne pas me tromper. Ça peut me retomber dessus. Mais non, je ne peux pas avoir Zidane, OM Paris Saint-Germain, un classico, Zidane sur le banc de touche avec le survêtement du PSG. C'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. Pour moi, c'est pas possible. Zidane, il a des valeurs. Voilà, il a des valeurs. Qu'il les garde. Tu vois, ces valeurs. Il a jamais joué à l'OM. Ok, ben justement, viens entraîner. Au moins 2 saisons. 2 saisons. Au même pour dire, voilà. Zidane à Marseille, c'est une légende. C'est une légende, les gars. Grandi à la Castellane. Moi, j'ai grandi à l'Estac, à 5 minutes de son quartier. À 5 minutes. Tu comprends? Il est de chez nous, il a le sang comme nous. Comme nous, les gars. Comme nous. Ne va pas perdre ton âme et ton honneur et ta fierté au Paris Saint-Germain, Zizou. Ne va pas faire ça. Si tu as l'opportunité de venir à l'Olympique de Marseille, même 1 ou 2 saisons, déjà nous, supporters marseillais, on sera contents. Voilà. Donc on voit, attention à la Juventus, on ne sait pas s'ils vont garder Allegri, pas Allegri. Donc on sait que Zidane
est attaché à la Juve et Zidane veut retrouver un banc. Il veut retrouver un banc de touche. Donc le Real apparemment c'est cuit. Pour moi, il reste deux destinations, la Juve et l'Olympique de Marseille. Et en me faisant venir un Zinedine Zidane, tu marques le coup. Ça veut dire que vraiment, tu as envie d'être ambitieux et tu as envie de voir tout en haut. Voilà. Ça serait exceptionnel. Vous imaginez la bombe que ça va faire si je te dis Zidane est à l'OM. Ça fait une bombe, les gars. Ça fait une bombe. Voilà. Donc j'aimerais bien. Voilà. J'aimerais bien que Zizou, si on a l'opportunité de le faire, c'est pas pour manquer de respect à Igor Tudor et tout. Attention, les gars. Attention. Écoutez bien ce que je vous dis. Si en fin de saison, voilà, tu me dis, tu peux avoir Zidane, je ne peux pas refuser. On ne peut pas refuser Zinedine Zidane. Je suis pas Noël Le Graët, moi. Tu as compris? À critiquer la légende. On ne critique pas les légendes, les gars. Si on peut avoir Zizou, il faut le faire. Il faut le faire. Voilà. Et ça mettrait le seum à certains clubs en plus. Tu vois? Je serais content. Eh oui, les gars. Ben oui. Eh oui, bien sûr. Bien sûr, je serais content. Voilà. Donc oui, Zidane, je valide cette piste. Voilà. Si on peut le faire, ça serait exceptionnel, les gars. Voilà. Bon, on a fait un petit peu le tour. Ok? J'ai dû oublier quelques petits trucs, mais j'ai pris les notes que je devais prendre. Voilà. Maintenant, c'est à vous de commenter, comme d'habitude, comme vous faites, dans le respect, que tu sois supporter de n'importe quel club. Ici, on respecte, comme d'habitude. Donc, n'hésitez pas, voilà, à donner votre avis, à commenter. Et voilà, les gars, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Et avant d'arrêter là, comme d'habitude, un petit message de remerciements et de pub pour mon partenariat maillogo.com. C'est un site où vous avez des maillots de football, des survêtements, vous avez quasiment toutes les tailles, je crois que c'est à double XL maximum. Voilà, vous avez des survêtements comme je porte ici, vous avez des maillots rétro à l'ancienne. Là, ils ont mis les maillots version fuitée de la saison prochaine, vous pouvez aller vérifier un petit peu. Ils ont mis le maillot rétro de l'OM, les maillots de 30 ans de l'OM. Donc voilà, n'hésitez pas. Si vous commandez, vous mettez le code promo Francky, FRANCKI, et vous aurez moins de 10% de réduction sur votre commande. Tout est dans la description de cette vidéo, si vous voulez en savoir plus. Voilà les gars, je vous laisse là. Passez une excellente journée. Ok les gars, prenez soin de vous. Et on se dit à bientôt. L'avant-match Lens, je le ferai peut-être vendredi. Vendredi matin, ouais, je vais essayer. Je vais voir comment je peux m'arranger. Mais voilà, la saison n'est pas terminée. On va se battre jusqu'au bout. On ne lâchera pas, les gars. Les joueurs, on est avec vous. Tous les supporters, on est avec vous. Voilà, les gars. J'ai l'avion qui passe juste avant la fin de la vidéo. C'est magnifique. Allez, portez-vous bien, les gars. Allez, le WAM à la vie, à la mort. Comme d'habitude. Excellente journée, les gars. Ciao tout le monde.